Non, être calme ne suffit pas à jouer au milieu de terrain ou même jouer ailier. Être hyper motivé non plus, être hyper focus non plus, ça c'est que du bullshit, c'est que des mythos. Et je sais que sur certaines vidéos, tu peux retrouver ce genre de conseils. Bah justement, je tiens à dire à l'ancienne version de moi-même que c'est totalement faux et quand je reprends mon exemple, moi en tant que joueur, sur les meilleures performances que j'ai eues, eh bien ce n'est pas le fait d'avoir été totalement calme qui m'a permis de faire mes meilleures performances et pas non plus d'être hyper excité. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme comportement, comme état d'esprit pour justement jouer les meilleurs matchs de sa vie chaque week-end et être le meilleur milieu de terrain de la planète en fait. Tu veux jouer comme un pro au milieu de terrain, tu crois qu'il faut être hyper motivé ou totalement relax. La vérité, c'est que les meilleurs sont dans un état très particulier. Ils sont calmes dans leur tête, mais ultra alertes dans leur corps et leur regard. L'erreur que font 90% des joueurs, et tu en fais sûrement partie, et j'en ai fait partie aussi. Quand je dis à mes joueurs de rester calmes, souvent ils traduisent ça par ne fais pas d'erreur ou joue justement à deux à l'heure tranquille sur le terrain. Et au contraire, quand je leur demande d'être agressif, d'être combatif, eh bien, ils forcent tout. Juste par exemple par la phrase mets plus d'intensité. Donc ils perdent leur justesse, ils jouent des coups parfois beaucoup trop vite, alors que ce que je recherche chez eux, c'est cet état entre les deux. Pas excité comme un chien fou, pas endormi comme un retraité sur un banc, comme ma très chère et tendre grand-mère. Euh, c'est pas ce que je demande. Je leur demande d'être posé, lucide et dangereux. Un joueur qui n'a pas trouvé ce point d'équilibre va soit jouer sans impact, soit se griller mentalement. Alors comment devient-on l'état du maître du jeu? Regarde juste Luka Modric face au PSG en 2022. Le Real est mené, tout semble perdu et pourtant Modric reste impassible. Il touche la balle, oriente, avance, puis une passe laser apparaît pour Vini, une conduite agressive et cela relance toute l'équipe. Ce que tu vois là, c'est un joueur qui est dans ce que les neurosciences appellent l'état optimal de performance. Ni trop excité, ni trop détendu. On l'appelle parfois la zone, ou en anglais, the flow state. Des études comme celle de, je vais te le mettre à l'écran, montrent que les sportifs de haut niveau performent le mieux quand ils sont complètement présents, concentrés, mais sans tension mentale inutile. Pas de stress, ni d'euphorie, juste une conscience claire du moment. Évidemment, on peut ajouter le fait qu'ils soient un minimum positif dans leur tête parce que c'est extrêmement important de jouer par exemple juste avec le smile, comme tu peux le voir par exemple sur certains visages comme Léao. Donc c'est très bien, j'ai pas envie de tergiverser sur cette vidéo parce que pour ceux qui voudront travailler avec moi et justement on travaille cet état-là à chaque analyse vidéo, certes de match, mais aussi sur les coachings et sur les échanges que je peux avoir au jour le jour avec les joueurs, selon l'accompagnement que tu prends. Que ça soit le niveau, de toute façon le VIP, je suis en contact tous les jours sur WhatsApp avec mes joueurs et on parle de ce genre de sujet et reçoivent des exercices, des plans d'entraînement dans ce sens. Comment on travaille ça? Comment, toi, qui veux atteindre cet état-là aussi, peut s'en approcher chaque jour? Premièrement, encore une fois, ça dépendra de ton style, mais tu peux justement travailler, oui, la respiration plus le scan. Chez certains, c'est plutôt pertinent. Je te prends l'exemple. Entre deux actions, inspire lentement. Pendant l'inspiration, scanne ton environnement. Et tu vois les adversaires, les lignes de passe, les espaces libres. Expire, recentre-toi. Une respiration égale une reprogrammation. Évidemment, l'objectif, c'est que ça soit quelque chose qui vienne naturellement, qui devienne naturel. C'est juste pour ceux vraiment qui sont à la fois trop stressés ou à la fois un petit peu trop déconcentrés
c'est un exercice qui peut être utile à faire pendant un match, comme je te le présente ici, mais c'est aussi un travail à faire dans ta routine d'avant-match, le matin en te réveillant par exemple, et le soir pour aller te coucher, parce que ce sont des choses qui sont très intéressantes pour le sommeil aussi. Tu mets des jeux à haute contrainte, tu te mets des consignes très contraignantes à l'entraînement dans les jeux collectifs. Jeu en une touche ou en deux touches max. Dans ce genre d'exercice, tu ne peux pas être en retard mentalement. Tu es obligé de penser avant d'agir, donc tu restes calme, mais en avance. C'est-à-dire que oui, tu dois tout voir et rester calme pour prendre les bonnes informations et prendre la bonne décision, malgré la pression que tu te mets avec cette consigne contraignante. Mais à la fois, tu dois être un tueur. Parce que pour prendre la décision la plus juste, faut être un tueur. Donc oui, calme, et pas comme, je sais pas, je remettrai la citation de le truc comme l'abeille qui vole et qui pique, je sais plus ce que c'est, mais je te la partagerai. Et tu peux faire un troisième exercice qui peut être intéressant, c'est le calme sous pression, où tu demandes à quelqu'un de te coller à 100% en te mettant la pression, cri, coup d'épaule, il te prend le maillot, et toi, ton but est de conserver ton rythme interne, de prendre la bonne décision, d'être capable de protéger le ballon. Donc tu fais un exercice autour de ça, de prise de décision. Hein. C'est ce que les joueurs peuvent être amenés à faire justement dans l'accompagnement. Si tu paniques, si t'arrives pas à prendre toutes les infos et à bien les traiter et à rester calme, eh bien t'es trop, comme je le dis, stressé en fait. Je peux inventer d'autres mots. Et si tu ignores le danger, t'es déconnecté. Ce qui est bien, c'est que la personne qui te met la pression, tu lui donnes pas trop de consignes. Elle peut venir derrière, elle ne peut ne pas faire du tout, elle peut crier de loin, elle peut crier de près, elle peut, voilà, elle a le champ libre. Parce qu'il faut que tu sois dans l'inconnu. Parce que tu ignores le danger, si tu sais exactement ce que la personne va te faire, tu vas pas te sentir en danger, parce que tu vas te préparer en amont à cette situation. Donc c'est à toi de créer des situations, c'est qu'un exemple, mais c'est à toi de créer des situations qui vont te surprendre. Tu dois l'intégrer à ton style, à ton inconscient et à ta conscience, sans t'y noyer. Tu dois t'habituer à cet environnement. Un match de football est un chaos, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris. Les pros en parlent. Xavi, par exemple, qui a fait une interview dans The Coach Voice, le football, c'est penser plus vite que l'adversaire. Pour ça, tu dois être calme, ici, donc il montre sa tête, et rapide, ici, les pieds. Pirlo, dans sa biographie Penso Quidi Gioco, Goccio, je sais pas comment, j'aime bien faire l'italien, mais là, je sais pas. Je joue avec un cigare dans la tête. Il dit ça pour illustrer ce calme intérieur pendant que le monde autour de lui panique. Tu comprends maintenant pourquoi on parle de génie tranquille dans le foot. Ils sont au-dessus parce qu'ils maîtrisent ce que toi, tu peux laisser au hasard. Et je vais terminer cette vidéo très tranquillement par ceci. Le vrai haut niveau ne dépend pas seulement de tes jambes, il dépend de ton état intérieur. Et cet état, tu dois l'entraîner chaque jour. Retiens cette phrase. Je suis calme dans mon souffle, alerte par mes yeux, précis dans mes choix. Tu répètes ça en match, en entraînement, au five, au futsal, au city stade, et tu rentres petit à petit dans l'état des grands. Pour rentrer dans le cercle des 1% des meilleurs joueurs de la planète. C'est beaucoup de pression, c'est mon objectif, à moi en tout cas en tant que coach. Maintenant, j'accompagne aussi des joueurs qui veulent juste jouer au niveau national, Ligue 2, ou jouer pro à l'étranger sans pour autant jouer des compétitions européennes. Même si à un moment donné, tous dans l'accompagnement réalisent que leur potentiel va bien au-delà de ce qu'ils pensaient, capables, possibles. Et évidemment, ils deviennent tous, deviennent tous avec la volonté d'aller beaucoup plus loin et de justement jouer des compétitions européennes et de rentrer dans ce fameux cercle dont je leur parle. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux me mettre en commentaire cercle par exemple et on voit pour bosser ensemble.
Voilà, donc si tu veux que je te montre comment construire ça sur plusieurs semaines, j'ai justement milieu Elite Pro, alors niveau 1 ou VIP selon ton niveau. Donc là, c'est vraiment, allez, minimum R2. Je peux faire des exceptions selon le profil de joueur R3, selon l'expérience, etc. Et après, il y a milieu football club pour les joueurs en dessous de ce niveau départemental et parfois des jeunes joueurs aussi. Donc voilà, on peut bosser sur ces axes-là et voilà, tu reviens vers moi dès que tu sens que c'est le moment. Voilà, tout simplement. Allez, j'arrête là-dessus. Ciao.